Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie marketing, on va essayer de parler d'un point qui est très intéressant, à savoir la fixation des objectifs. Et ce point, il vient directement après l'analyse stratégique de l'environnement interne et externe de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est quoi un objectif? Un objectif, c'est ce qu'on doit atteindre. C'est un résultat vers lequel tend une ou plusieurs actions de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise elle est en train de mobiliser un ensemble d'actions afin d'atteindre un résultat. Donc, c'est ce qu'on appelle un objectif. Et on distingue généralement entre des objectifs qui sont stratégiques, qui concernent le long terme et qui sont fixés au niveau de toute l'entreprise, et les objectifs qui sont opérationnels, qui sont fixés au niveau des services de l'entreprise et qui concernent le court terme. Voilà. Donc, pour définir l'objectif opérationnel, c'est la traduction pour chaque service des objectifs stratégiques. C'est-à-dire que nous avons par exemple une entreprise qui fixe comme objectif stratégique de devenir le leader du marché avec un pourcentage de 60% dans 5 ans par exemple. À cet égard, le service commercial, le service financier, production, le service marketing et autres, elles se fixent un ensemble d'objectifs qui sont opérationnels, qui s'alignent avec, avec cet objectif qui est stratégique. Voilà. Donc, le service marketing, de sa part, elle s'aligne, il met en action un ensemble de points afin de réaliser l'objectif qui est stratégique. Voilà. Donc, c'est ça la différence. Un objectif marketing est un but que vous fixez et que vous souhaitez atteindre généralement à court ou à moyen terme. Donc, on a dit que c'est un objectif qui est opérationnel, cet objectif marketing. Donc, dans la stratégie marketing, l'entreprise, elle fixe un ensemble d'objectifs qui sont opérationnels et qui concernent le volet marketing de l'entreprise. Voilà, afin de contribuer à la réalisation de l'objectif stratégique de l'entreprise. Et tenons un ensemble d'exemples qui concernent les objectifs marketing et qui sont bien évidemment des objectifs opérationnels à court terme. L'augmentation du chiffre d'affaires des ventes, l'augmentation de la, ou bien l'amélioration de la notoriété de la marque, la fidélisation de la clientèle, l'augmentation du revenu par type de clientèle. Par exemple, nous voulons augmenter le revenu des grands comptes, c'est-à-dire les clients qui nous permettent d'avoir plus de bénéfices. Voilà. Et c'est quoi l'importance de la fixation des objectifs? C'est quoi l'objectif derrière? Donc, nous avons un ensemble d'éléments qui reflètent l'importance de la fixation des objectifs dans une stratégie marketing bien réfléchie. Premièrement, donner une orientation. C'est-à-dire que les objectifs constituent la cible qui focalise les énergies. Nous avons un ensemble d'acteurs au sein de l'entreprise. Et ces acteurs, ils ont un ensemble des énergies qui mettent à disposition de l'entreprise afin de réaliser ses résultats, afin d'atteindre ses résultats, afin de réaliser ses objectifs. Donc, on constitue une cible vers laquelle elle se focalise les énergies. Deuxièmement, donner des repères de progression pour bien accroître l'activité et se pérenniser. Donc, si on n'a pas d'objectif, on ne pourra jamais nous pérenniser, on ne pourra jamais progresser dans l'environnement et dans le marché. Troisièmement, rendre les projets réalisables, c'est-à-dire que les objectifs ils permettent de poser un ensemble de jalons, de poser un ensemble de tâches et d'étapes. Voilà. Et finalement, clarifier le rôle de chacun et donner un sens à la vie professionnelle. C'est-à-dire que les objectifs, ils définissent qui fait quoi dans l'équipe et poussent les collaborateurs à se dépasser. Donc, afin de bien déterminer ces objectifs et les définir, il faut respecter la règle SMART. Et c'est quoi la règle SMART? D'abord, l'objectif il doit être spécifique. C'est-à-dire que l'objectif il doit être bien précis et clair afin d'éviter les ambiguïtés. Voilà, donc si on veut réaliser un objectif, il faut d'abord le définir. Est-ce qu'il concerne la notoriété, ou bien la part de marché, ou bien la présence sur le web, ou bien autre chose. Donc il faut qu'il soit spécifique. Deuxièmement, il faut que l'objectif soit mesurable. Et la mesurabilité, elle permet d'avoir des indicateurs de performance chiffrés et mesurables pour bien savoir est-ce qu'on est dans le bon sens. Et puis, un objectif, il doit être ambitieux.
Pourquoi se fixer un objectif d'atteindre un chiffre d'affaires d'un million de dirhams par exemple par mois si nous avons la capacité d'atteindre un million, 5 000 ou bien 4 000? Voilà, donc il faut que l'objectif soit ambitieux, il faut que l'objectif reflète l'ambition de l'entreprise. Voilà. Et puis, à l'objectif, il doit être réalisable. Il doit tenir en considération forcément les capacités de l'entreprise, ses moyens et ses ressources humaines et financières disponibles. Voilà. Et finalement, un objectif, il doit être temporel. Il doit être lié au temps. Voilà. Il faut fixer un calendrier pour atteindre l'objectif. Et nous avons un ensemble de conseils à suivre afin d'atteindre les objectifs, afin de fixer d'abord les objectifs. Il faut se limiter seulement dans un nombre d'objectifs qui est restreint. Et puis, préférer les objectifs négociés aux objectifs imposés. Nous avons une équipe, on est dans une entreprise, donc il faut négocier les objectifs et ne pas les imposer. Et puis, il faut impliquer les collaborateurs dans la négociation sur le comment faire. C'est-à-dire, il faut que l'entreprise avec ses collaborateurs s'accorde sur les méthodes, sur les moyens, sur les délais et sur les critères d'appréciation, sur les indicateurs de performance. Voilà. Et finalement, il faut évaluer le progrès par rapport aux objectifs. L'entreprise doit faire à chaque fois l'audit par rapport à l'atteinte des objectifs. Et merci beaucoup et bon courage.